Le thème de ce matin, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, selon sa volonté. Et nous devons faire la volonté de Dieu. Je te prie ce matin, papa, que cette parole soit dans nos cœurs, papa. Parle-nous, Saint-Esprit, par un petit verset, afin qu'on comprenne les Écritures ce matin. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Bouche nos oreilles, papa, nos pensées, que ce soit tes pensées ce matin, Saint-Esprit. Je te bénis, Saint-Esprit. Amen. Donc, je reprends la parole, Romains 8, 28. Nous le savons par le Seigneur, que c'est très important d'aimer Dieu. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu passe en premier de tous ceux qui aiment Dieu, pas à moitié. Tantôt j'aime Dieu, tantôt j'aime pas Dieu. De tous ceux qui aiment Dieu. C'est important. C'est être toujours avec Dieu. C'est Dieu existant. Et il dit la vérité. Il faut aimer Dieu. De ceux qui sont appelés selon le dessein. C'est-à-dire selon sa volonté. Mais nous devons aimer Dieu. Nous le savons. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Et nous devons l'aimer. Au-delà, en ce temps de la fin, beaucoup de choses sont détruites. Mais Dieu ne détruit pas l'âme, corps, âme, esprit. L'âme est importante à Dieu. L'esprit de Dieu, quand ton âme est dans l'esprit de Dieu, tu dois aimer Dieu. Tu es une nouvelle créature. Toutes les choses se sont passées. Tu dois aimer Dieu, aimer le Seigneur Jésus. Au-delà, le Saint-Esprit te dit ce matin, n'aime pas les mauvaises nouvelles, n'aime pas ceux qui parlent de toi, aime Dieu tout simplement. Et comme tu aimes Dieu, Dieu fait des guérisons, Dieu fait des prodiges. Beaucoup de personnes, tant que ça va, ils aiment Dieu. Et quand ça va pas, ils n'aiment plus Dieu. Non, tu dois aimer Dieu au-delà de l'extrême. Donc, c'est sa volonté. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc, nous devons aimer Dieu. Et nous savons qu'il y aura des choses merveilleuses dans le ciel. Et nous devons aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu sais, tu n'as pas douté de l'enfer, tu n'as pas douté de la critique. Tu dois aimer Dieu. Voilà, important d'aimer Dieu. Parce que nous voyons dans le verset 29, car ceux qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, donc l'image de Christ, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères et sœurs. Et ceux qui a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qui a appelés, il les a aussi justifiés. Dieu ne peut pas mentir. Dieu va te justifier. De ceux qui a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est Dieu qui nous a glorifiés. Non, restons dans le bien. Restons dans la faveur de Dieu. Et nous le savons. Du reste, que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu, tu l'adores en esprit et en vérité. Sois vrai dans ta vie. Ne sois pas oui ou non, sois le oui du Seigneur Jésus. Voici que Dieu est vivant. Soyez humbles de cœur. Enseignez la parole avec amour. Lorsque j'enseigne, c'est le Christ qui est en moi. Ce n'est pas Richard, c'est Christ. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, mais Dieu est là. Dieu est présent. Restons fidèles, justes, compagnons du Seigneur Jésus, lui qui a tout payé à la croix, lui qui vous a aimé avant la fondation du monde. Vous devez aimer Dieu. Dieu est bon. Il vous a donné le Fils Christ, pour vous sauver du gêne. Donc le diable existe, on le met de côté. Mais quand tu es en Christ, le diable, il est éliminé. Il peut revenir dans tes pensées. Le diable est éliminé, car Dieu a tant aimé le monde. Il a un Fils afin que tu ne périsses pas. Mais tu dois aimer Dieu. C'est bien d'écouter de la parole, de la mettre
de dire je les mets en pratique, tu ne les mets pas en pratique. Après, il suffit qu'il y ait un problème, une mauvaise nouvelle. Non, soyons aimés de Dieu, car Dieu vous aime, tout simplement. Il est bon, amen et amen.